Bonjour à toutes et à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce post parce que cela fait bien longtemps que je n'en ai pas proposé dans cette chaîne. Il y a les aléas de la vie, il y a on va dire des épreuves qui sont passées par là et voilà, je reviens tout doucement vers vous. Je m'attelle à l'écriture du livre sur les familles d'âmes, très inspiré par ma chère Hildegard de Bingen. Et je commence également à, on va dire, à enfin entrevoir, parce que j'ai beaucoup de demandes, des stages. Alors des stages d'initiation et des stages de formation. Je vous en reparlerai en temps et en heure, mais c'est en train de se profiler. On me fait visiter des lieux, il n'y a pas de hasard. Et donc forcément, les choses vont venir, vont se mettre en place. Il y aura très certainement des week-ends de formation, enfin d'initiation, on va dire dans un premier temps, aux familles d'âme. Alors ça peut s'adresser à des personnes qui ont pratiqué les soins de l'âme, ça peut s'adresser aussi à des personnes qui sont intéressées par les soins de l'âme ou par les familles d'âme, mais qui n'ont pas encore pratiqué les soins de l'âme. Parce que ceux qui ont pratiqué les soins de l'âme ont vécu une aventure humaine et ont été traversés par ces soins, donc forcément vont avoir une approche et des attentes différentes. Donc au cours de ce week-end, je serai là pour pouvoir eh bien, essayer d'introduire ces notions très fines avec ce livre à la clé. On va croiser les doigts parce qu'on me demande de faire beaucoup de choses actuellement et c'est un temps de maturation. Et donc, il y aura également des journées de formation, plutôt 4 jours, peut-être 5, je verrai, au cours desquels je vais là vraiment peut-être m'adresser un peu plus aux personnes qui ont pratiqué les soins de l'âme et qui sont avides de pouvoir à leur tour, à mes côtés, pratiquer les soins de l'âme. C'est ce qui fait que donc forcément on réabordera la notion de famille d'âme, on abordera évidemment la notion d'être fondateur, de cœur de l'âme, toutes ces informations de la mission de vie et d'âme, de l'alter ego, de l'âme sœur, de tout ce que j'ai pu recevoir comme enseignement il y a à peu près maintenant 14 ans à la source, de manière à pouvoir vraiment accompagner chaque thérapeute, la plupart du temps ce sont quand même des êtres qui font des soins, à développer un outil supplémentaire, donc vraiment apprendre à pratiquer les soins de l'âme. Il y a des gestes vraiment particuliers, il y a 7 à 8 heures de canalisation pour pouvoir aboutir aux soins tels que je les réalise, mais les personnes qui sont intéressées, ce sont des personnes qui sont très fines et qui ressentent déjà les notions de famille d'âme. Je ne suis absolument pas la seule. Il y a plein d'hommes et de femmes qui actuellement eh bien, savent reconnaître les familles d'âme. Mais vraiment reconnecter les êtres à qui ils sont, c'est une démarche, c'est une mission qui est en train, on va dire, comme une graine qui est en train de germer chez beaucoup d'hommes et de femmes que je vois en soins et qui sont interpellés par cette initiation que j'ai eue à la source, que je n'ai pas eu de voix d'homme, et donc que je vais proposer. Il y aura des temps aussi peut-être très certainement de soins. J'ai été formée à des soins égypto-esséniens et en étant formée à des soins égypto-esséniens, j'ai été traversée par ces soins. Et à des moments, eh bien, il y a des choses qui ont été nettoyées, sur lesquelles évidemment il était prévu que je nettoie, que je traverse, que j'accepte de faire cette formation, tout simplement parce que c'était relié à une de mes vies passées, mais parce que j'avais aussi envie de savoir comment soigner de manière générale l'âme, autrement que comme on me l'avait montré à la source. Mais quand on fait ce genre de formation, eh bien, on est traversé par les soins et il y a des libérations qui se font et qui n'auraient pas pu se faire avant. Tout est prévu, tout est juste dans notre cheminement. Donc il y aura aussi un temps pour se poser, pour utiliser des instruments sonores,
que j'utilise et qui sont d'ailleurs l'introduction du troisième soin qui dure 4 heures. Certains sont plutôt percutants et sont faits pour casser la structure mentale, d'autres sont là pour harmoniser. Et beaucoup de personnes repartent avec des instruments sonores en tête qu'ils vont acheter parce que si vous ragissez un instrument, c'est que c'est votre outil. Donc ça, c'est vraiment important. Il y aura des tambours, il y aura des gongs, il y aura toutes sortes d'instruments. Et le but, c'est aussi de faire en sorte que vous arriviez à faire que cette pratique devienne la vôtre. Et évidemment, il y a le voyage à la source. Lui, pour ceux qui le pratiquent, on sait très bien qu'on ne le pratique pas n'importe comment et avec n'importe qui. Donc, il y a la notion de responsabilité. Donc, pour pouvoir intégrer toutes ces étapes, il faut un certain nombre de jours d'accompagnement que je puisse vous montrer, que vous puissiez passer à l'action, que je puisse valider, qu'on soit en harmonie et que vous puissiez tout simplement repartir avec, on va dire, une sensibilité autre et une capacité à annoncer aux êtres qui ils sont. Parce que c'est ce que je souhaite vraiment, c'est le diffuser au plus grand nombre possible, avec beaucoup d'humilité, mais pour qu'il y ait beaucoup de semeurs de lumière, puisqu'on est tous là pour se compléter et pour se donner la main et avancer dans ce monde et aider les êtres tout simplement à s'éveiller. Je vous remercie parce que vous êtes encore nombreux à m'écrire. Je vais faire quelques interventions dans une chaîne, un podcast, mais je vais être un petit peu, on va dire, sur la réserve par rapport aux vidéos, au direct que je faisais auparavant. Ça reviendra, mais là actuellement, on travaille beaucoup là-haut pour ce travail, enfin pour cet ouvrage, et c'est vraiment un accouchement qui est un peu lourd parce que je dois m'adapter à tout ce que l'on me dit et je n'écris pas ce que j'ai envie d'écrire mais ce que l'on me demande d'écrire. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de nuits, beaucoup de jours et donc il faut le temps, laisser le temps au temps. Je sais, vous me le dites, beaucoup de personnes attendent des soins de l'âme. Si vous êtes en attente, ne vous inquiétez pas, vous allez être contacté. C'est un moment où actuellement on nous demande vraiment de bien nous ancrer et de faire des choix. Et il y a forcément, lorsque on s'éveille et que à travers des épreuves, et j'en ai traversé pas mal encore ces 2 mois, perte d'êtres chers, comme nous tous dans la vie, ça fait partie de la vie, ce sont des étapes. Eh bien, on va être différent, on va émettre des fréquences différentes, on va aller step by step. On est tous comme ça, on a tous là à vivre. Ça fait partie de l'histoire de tout être incarné en réalité. Et donc, il y a un moment où si nous ne le faisons pas, des êtres vont quitter un petit peu notre vie, ils vont être en toile de fond et d'autres vont apparaître à l'horizon. C'est pas grave, c'est normal, ça s'appelle évoluer. Et donc, c'est comme si on était dans une barque, souvent j'aime à le dire ça, et que sur un rivage, certains personnages passent derrière nous et que d'autres arrivent au loin. Donc, accrochez-vous. C'est une période assez charnière parce que beaucoup de personnes se questionnent sur ce qu'ils ont vraiment à faire. Et lorsqu'ils trouvent la réponse, ils sont assez propulsés. Et il y a aussi beaucoup de résistance parce que c'est pas simple de changer, parce qu'on a cette structure mentale, parce qu'on a des blessures. Donc il faut lâcher prise. Absolument, actuellement le maître mot c'est ça, c'est ce que je vis, c'est ce que beaucoup de personnes autour de moi vivent. Donc lâchez prise, ne vous accrochez pas à des êtres, ceux qui doivent rester auprès de vous resteront et ceux qui doivent partir partiront. C'est peut-être très basique comme réflexion, mais en réalité on a souvent tendance à retenir et ça c'est le mental. Donc intentionnez. Comme Gladys et John, vous vous en souvenez, avec ces merveilleux directs, nous ont appris à le faire, c'est mettre de l'intention juste,
Donc, voilà, demandez vraiment ce que la lumière vous apporte, ce qu'il y a de meilleur pour vous, sans forcément demander vous ce que vous souhaitez exactement, et en plus dans les moindres détails. Ça s'appelle faire son marché, et ça ne marche pas. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très vite. Je me permets de vous embrasser, évidemment. À bientôt.